Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes tous des Congolais, des différentes tribus bantoues d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'en mathématiques, il y a 4 règles simples. La première règle est celle de l'addition. La deuxième, la soustraction. La troisième, la multiplication. Et la quatrième, la division. Savez-vous qu'en Occident européen, c'est-à-dire la société qui représente aujourd'hui la référence, mais savez-vous qu'ici on se bat chaque jour pour l'addition des talents, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, philosophiques, social, sociétal. On se bat pour valoriser les talents. Mais on se bat aussi pour soustraire les mauvais esprits qui ne sont pas là pour apporter l'idée même des conditions humaines et sociales et voire existentielles. Ici, on se bat aussi pour multiplier les talents, tous les talents. Et on se bat enfin pour réduire au silence tous ceux et celles qui divisent ces sociétés. Mais chez nous, c'est le contraire. On se bat premièrement pour diviser, la division des tribus. Sans raison apparente, on s'entretue entre tribus, on les divise, on s'entretue. Le cas du Congo-Brazzaville est un cas d'école entre les nordistes, les sudistes, les Lari-Congo, les Nibolek, les Teke, les Mboshi, les Makwa, les Ngala et tout compagnie. En République démocratique du Congo, c'est encore pire. On se bat pour diviser les Swahili, les Bakongo, les Baluba, les Teke, les Bangala et tout compagnie. Mais non, nous ne pourrons plus accepter cet état d'esprit qui consiste à nous diviser pour nous détruire. Mesdames, Messieurs, nous devons nous battre individuellement et collectivement contre ceux et celles qui ont été dressés, conditionnés, entraînés contre notre existence à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes ensemble. D'un côté comme de l'autre des rives du fleuve Congo, nous sommes d'abord des Bantous. Et nous devons apporter individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, intellectuellement, civilement, et tout ce qui pourront nous avancer. Nous avions eu la chance d'être nés ou d'être sur des terres riches et que dans ces terres riches, le monde entier s'en serve de nous, en nous divisant. Et nous ne sommes pas capables de s'affranchir de cette opération de division. Au lieu de multiplier les talents, additionner les talents et soustraire tous ceux qui font le mal de nos peuples. Et donc nous devons nous unir pour repenser le but de la condition humaine et existentielle dans notre sous-région du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent africain. Mesdames, Messieurs, donc, quand j'ai entendu parler de cette division, de cette théorie
qui se passe actuellement en RDC. Mais je me dis non, ne répétons pas les mêmes erreurs. Nous sommes tous le même peuple et que nous devons avancer pour repenser notre survie, notre respectabilité interraciale. Parce que si nous nous entretions pour des problèmes politiques, et alors là, nous aurons tout perdu. Parce qu'ici, en Occident, comme ailleurs dans le monde, on se moquera de nous. Donc la crise post-électorale qui s'est passée au Congo, Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad et aujourd'hui aux Républiques démocratiques du Congo n'est pas celle de résoudre des problèmes de justice électorale, mais tout simplement de régler des problèmes de pouvoir. Des pouvoirs tyranniques inféodés à ces forces majeures qui sont là que pour montrer aux yeux de l'humanité que la race noire n'est pas capable de s'entendre ensemble et de repenser leur propre existence. Et pour combien de temps encore? Donc, cette vidéo est un cas d'école pour les uns et les autres de repenser d'abord que nous devons nous battre ensemble pour qu'on ne nous utilise pas, que nous pouvons individuellement et collectivement s'engager à repenser notre existence dans un monde devenu de plus en plus global. Et donc le monde a besoin de nous et nous avions besoin du monde. Et nous avons besoin d'apprendre du monde et le monde a aussi besoin d'apprendre de nous. Donc ça ne sert à rien de se diviser, de s'entretuer et autres, de semer les haines et qui ne servent à rien. Au final, nous allons tous perdre notre dignité et nos libertés. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils croient qu'ils sont forts, mais en réalité, ils ne sont rien, ils sont utilisés, ils sont dressés, conditionnés et retenus contre nous-mêmes. Donc nous devons s'affranchir, éviter ces gens-là et trouver des justes équilibres et des enjeux qui concernent notre dignité, nos libertés fondamentales, le but de la condition humaine et sociale, notre existence, nos sociétés et autres. Donc que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique centrale, nous sommes tous des Bantous, nous sommes tous africains et vous devez comprendre ces enjeux-là pour que nous puissions ensemble s'affranchir de cet état de crise de l'Afrique noire à l'échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire à l'échelle du Congo, Brazzaville et du Congo Kinshasa. Je vous remercie.